question qui a dit aplanissez les sentiers, le chemin. Donc il voit des hommes qui viennent et qui désirent son baptême. Ce jour-là, dans son église, on va dire, ou bien dans sa foule, après son évangélisation, il y a eu deux groupes de personnes. Premier groupe, des personnes sincères et vraies, qui cherchaient le salut, qui cherchaient la vie, qui attendaient, qui avaient compris son message et qui se sont engagés à attendre le Messie. Ceux-là, Jean les a baptisés. Prions Dieu qu'il fasse de nous des gens. Prions Dieu qu'il fasse de nous des gens. Pourquoi je le dis? Parce que ce jour-là, la Bible dit qu'il y a un autre groupe de personnes, les pharisiens et les sadducéens, qui sont venus au pied de Jean. Jean-Baptiste, pour lui dire, nous aussi, on veut faire ou on veut être comme nos frères là. Donc baptise-nous. Jean les regarde et il dit tout de suite, grâce des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez des fruits dignes de repentance. Je m'imagine que les pharisiens et les sadduciens devaient être les plus nombreux. Mais voilà que Jean, on va dire comme ça, refuse de les baptiser. Un homme de Dieu, un pasteur, qui est vraiment une fou, qui dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous devenons membres de ton assemblée, de ton église. Et puis il dit, non. C'est pourquoi j'ai demandé, prions Dieu qu'il fasse de nous des Jean-Baptistes. Je suis conscient de ce que je suis en train de dire. Nous ne rejetons pas les chiffres. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes dans un monde de statistiques. Prenons seulement un match de football. Avant, quand on regardait un match de football, on attend première minute, 90e minute, et puis on se lève, on va à la maison. Mais aujourd'hui, la qualité de regarder, c'est des chiffres qu'on montre. Des chiffres seulement. On dit non, et Ronaldo, il vient de marquer son 250e but. On dit non, Sadio Mané, depuis qu'il est en Angleterre, comment vous appelez leur championnat là? Première Ligue, il est à son 70e but. Des statistiques partout. On dit oui, telle équipe, c'est Manchester United. Depuis que le championnat a commencé, c'est son premier but qu'il vient d'encaisser sur corner. Statistiques. On regarde, on dit voilà, le match d'aujourd'hui, les spectateurs, ils ont tel chiffre depuis que le championnat a commencé, c'est le chiffre record statistique. Partout. Partout. On voit des chiffres. De son avantage et de son désavantage. Avant, on dit, les Anglais sont sortis de l'Union européenne. Là encore, autant de statistiques sont sorties. Chers frères, chers sœurs, je suis d'accord. Quand je mets le pied, moi personnellement, dans l'une de nos églises et qu'il y a du monde, le temple est prêt à craquer, je suis d'accord, c'est fier. C'est bon, ça dit qu'on travaille. L'évangile est prêché, les âmes sont gagnées. Mais quand on les regarde à l'intérieur, qu'on prend la loupe de Jean-Baptiste, qui est devant nous? Qui nous avons comme membre de notre église? On pouvait dire les gens, toi aussi. On t'a dit que toi, ton rôle, c'est de venir préparer des cœurs pour Jésus-Christ. Et puis voilà des gens qui viennent à toi, ils veulent être baptisés, tu dis race de vipères. Chers amis, la première des choses dont je veux parler ce matin est celle-ci. Le royaume de Dieu que nous attendons
Le royaume de Dieu auquel nous prétendons, ce royaume-là, frères et sœurs, il n'a qu'une seule condition. Si nous voulons être demain des candidats réels pour ce royaume, si nous voulons être des citoyens du royaume des cieux, si nous voulons être des femmes et des hommes dont les noms sont écrits maintenant dans le royaume des cieux et ils vont rester jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, chers frères et sœurs, commençons par la repentance. La repentance. Commençons par la repentance. Commençons par la repentance. Je ne sais pas de quoi tu as besoin de te repentir ce matin, tout comme moi-même, tout comme mon ami Kofi qui est assis là-bas, les gens qui parlent avec les mains gauches là. Peut-être qu'il a besoin de se repentir de ça pour parler désormais avec la main droite. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme vous avez parlé de bois frais. Moi j'ai cru toujours quand tu bois frais c'est boulot. On y a parlé là-bas. Toujours quand on dit péter, c'est péter. C'est cailloux, c'est d'arroi. C'est pas de la vie. Chers amis, le royaume des cieux, pour lequel nous sommes venus dans notre église, l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, parce que c'est le message, que l'église prêche. Si c'est pour ce royaume que tu es là ce matin, la Bible dit, il commence par la repentance. Pour être dedans, ça commence par la repentance. C'est la première raison pour laquelle nous prêchons la repentance. Et nous devons tous prêcher la repentance. On m'a rendu le témoignage d'un ancien au début de l'église de Dieu, le vieux Dieu. Quand on le met au programme pour prêcher, il a un seul message. En fait, il a un seul sujet sur lequel il a toujours insisté. Quel que soit le début de son message, jusqu'au centre de son message, mais avant d'arriver à la fin de son message, vous allez attendre la nouvelle naissance. À tel point que dans l'église, on l'appelait en son temps, monsieur la nouvelle naissance, l'ancien, la nouvelle naissance. Et puis il a dit simplement, mes amis, mes enfants, tout commence par là. Tout commence par là. Tu ne peux pas, par exemple, être fidèle dans tes offrandes et dans la Bible si tu n'es pas né de nouveau. Ah oui. Celui qui est né de nouveau, quand il ne donne pas sa dîme à son Dieu, son âme n'est pas tranquille parce qu'il est conscient, lui, qu'il a péché. Il est conscient qu'il a péché, il a failli devant la parole de Dieu. Et quand tu n'es pas né de nouveau, ça te dit, un proverbe arabe qui dit, on n'arrose pas le sable. Ça me dit là, on n'arrose pas. Là, il n'y a rien qui pousse dans le sable. Toi, tu vas arroser pourquoi? Donc, un tel qui n'est pas régénéré, devant la parole de Dieu, il ne peut jamais être bousculé. Si la conscience n'est pas tournée vers la parole, le cœur ne peut jamais être bousculé. On devait faire un baptême. Il y a une de mes filles de Katola qui est là. Lève la main. On est allé au baptême samedi. On veut baptiser les gens. Il y a eu les entretiens, tout et tout. Maintenant, le jour J est arrivé. On vient. Le premier est passé, le deuxième est passé, jusqu'à on est arrivé sur une maman. Quand on l'a fait comme ça, la maman est en bas de l'eau là-bas, et puis à la surface de l'eau ici, son petit truc bostro, Covid, tabatière. Tabatière est venue à la surface de l'eau. Petit flacon où on met tabac, poudre de tabac. Tu as compris, voilà, mon bébé. Tu as compris. Nous autres, nous les baoulés, on appelle bostro. C'est pas ça. Or, on nous avait dit que la maman prend tabac.
Donc pendant les entretiens, tout cela, on a mis l'accent dessus. Elle a dit non, ça là, il y a longtemps, elle a arrêté. Et voilà le jour du baptême. C'est là qu'on va découvrir qu'il n'y avait pas d'arrêt. Elle est dans l'eau, et puis ta matière est venue à la surface. Donc on l'a fait ressortir, j'ai dit maman, tu m'excuses, nous-mêmes nous sommes des enfants, mais on s'est trompé, puis on t'a mouillé. C'est pas baptême, hein, on t'a mouillé. Donc on va aller à la maison. Le dimanche matin, je crois que ça devait être notre baptême. On va au culte. La veille, il y a eu un baptême de plus de 30 personnes. Et le matin, la Sainte Seine, au culte. Et comme c'était pour leur première prise, j'ai dit bon, donnons le privilège de vous baptiser d'hier. Ils vont être les premiers, puis après nous, les anciens, on va prendre. Pendant que les responsables attaquent là à son nom, le Ziaka, il était mon ancien, ils étaient en train de faire la Sainte Seine. Voilà une prophétie qui sonne là-bas. Parmi ceux qui ont été baptisés hier, il y a quelqu'un qui a la sorcellerie dans sa vie. Hey. Il dit quoi? Parmi ceux qui ont été baptisés hier, j'ai arrêté, j'ai demandé aux responsables et les amis. Le message, ce n'est pas pour nous tous. Même si vous n'êtes pas des théologiens, mais quand même vous pouvez savoir que ce n'est pas hier qu'on vous a baptisé. Donc vous, qui avez été baptisé hier, voilà le don de l'Esprit dit que parmi vous, il y a quelqu'un qui pratique la sorcellerie. Donc que la personne ne prenne pas la Sainte Seine. Je vous donne 5 minutes. Après, on va prendre la Sainte Seine. On a parlé, exhorté, retourner, tourner la Bible pour les aider. Surtout pour aider cette personne-là au milieu. Et même on n'a pas eu. Mais il faut écouter les amis. Prenons la fête. Le matin, soyons assez courageux, prenons la Sainte Seine. Nous nous sommes tous levés, anciens comme nouveaux baptisés, pour nous amener la Sainte Seine. Le but est fini. Chacun a pris son chemin d'aller à la maison. Avant 19h, quelqu'un est venu, il dit pasteur, il y a une maman qui a des problèmes. Elle veut te voir. Bon, comme c'est une vieille, il ne peut ni parler le français, ni le dula, que moi aussi je ne comprends pas très bien. Je vais donc faire appel à un de mes anciens, qui est fils de la région, le grand frère du pasteur Soro-Pierre. Il dit à Saint-Jules, il y a une maman qui a besoin de nous, donc va l'écouter. La sœur s'y est rendue et la maman a dit à l'ancien que le matin, quand on est allé au culte, on a dit de prendre la Sainte Seine. Elle a participé à la Sainte Seine. Mais petit morceau de pain qu'elle a mangé là, depuis à l'église de là jusqu'à maintenant, là, ça est là. Ça ne descend pas, ça ne sort pas. Ça est là. Donc l'ancien qui avait quelques briques d'informations sur son sujet a tenté d'explorer cette piste. La maman a dit non. Et là, j'ai compris que l'affaire de se repentir là, ce n'est pas une affaire de petits ou de grands, hein. C'est une affaire de cœur. La vieille a dit qu'elle, tout ce qu'on peut lui reprocher, il a rien. Donc l'ancien est venu me voir que on a tout dit à la vieille, mais la vieille dit, elle ne se reconnaît pas de ces choses. Or, elle avait une pratique, qui est une pratique de la région, chez nous là-bas au nord, des Katoula jusqu'au fond là. En passant par Davakala. Elle est la première responsable des inciseuses. C'est comme ça on dit non? Voilà. Donc l'arsenal de notre travail là, c'est elle qui est gardienne de ça. Tous les outils qu'on utilise pour faire l'excision, c'est elle qui veille sur ça. Donc, elle est comme souverain sacrificateur. C'est une prêtresse.
ces instruments-là. On ne vient pas comme ça prendre à la volée et puis on va avec. Non, il y a tout un rituel autour avant d'aller utiliser ça. Donc c'est elle qui a la gestion du rituel et de tout le matériel. Donc elle sait comment on communique, comment on utilise tout ça. Donc c'est de la sorcellerie pure. Souvent quand on dit, on demande pourquoi vous étudiez vos enfants, ils nous donnent des réponses superficielles. Mais en bas là les amis, c'est des vrais qui sont là-bas. Cette maman n'a pas voulu avouer qu'elle était inciseuse. Et à l'instant même où que l'ancien est en train de parler avec elle, quelque part dans sa case là-bas, tout l'arsenal de l'incision était là. Elle n'a pas vu. Un ancien que moi je le connais comme un homme de prière et de combat spirituel, sa prière n'a pas fait partie de elle. Et la vie est morte avec. Je ne vous demande pas de venir nous aussi me demander où elle se trouve à ce moment. Ne venez pas me demander. Elle est morte. Sans avouer, sans dire qui elle est. Frère, le royaume de Dieu, pour lequel nous sommes là certainement ce matin, sa porte là, c'est la repentance. Jean-Baptiste a dit, produisez des fruits dignes de repentance. Oh, qu'est-ce que dit l'Écriture? L'Écriture dit, parlant de son introduction du ministère, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Frères et sœurs, le royaume des cieux est proche. Répentons-nous de certaines choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, mais qui sont en nous, tapis en nous, cachés en nous, dans notre vie. Le pasteur ne les connaît pas, la femme du pasteur non plus, les anciens non plus, les autres frères non plus, mais toi seul est Dieu. Vous le savez, vous serez repentez de ça. Un de nos doyens, il n'est plus de notre monde, a dit un jour, quand il était en service à Zopé, ils sont venus l'appeler pour dire qu'un de ses chrétiens est mort accidentellement en route. C'est un frère que toute l'assemblée reconnaissait comme un bon frère engagé, etc. Ils sont allés prendre son corps, le poser à la mort. Et comme l'accident était tel, ils ont décidé de faire son inhumation le même jour. Et comme cela se fait, il fallait donc procéder au lavage corporel de ce frère au moment où on enlevait ses habits, voilà autour de ses reins. Chez nous au pays d'Éthiopie, Koui. En bas, on dit quoi? Alors, toi, je paye d'abord, dit quoi? Ceinture de sécurité, là, on paye d'abord, dit quoi? Madame Zéné, voilà. On avait, comment on dit? Tu ne connais pas, le Niago d'Abidjan, c'est pas grave. Il avait une ceinture de sécurité autour de ses reins. Ça a tellement touché le pasteur même qu'il a donné le coup de pied à son cadavre. Il a levé ça devant moi. Mon vidéo. Il a levé ça devant moi. Il était fâché. Il est tombé surpris. Comment lui, ses frères? Que tout le monde dans l'assemblée sait, zélé, engagé. Il fait quoi avec cette ceinture de sécurité? Il a donné le coup de poing à son cadavre. Il a levé ça devant moi ici. Il a plié sa Bible et sorti la dernière. Répentons-nous. À cause du royaume des cieux. Pas à cause du pasteur Kofi. Pas à cause de quelqu'un dans l'église. À cause du
royaume des cieux. Cause du royaume des cieux, répandons-nous. Prenons des engagements. Décidons maintenant de repentir. Pour être dans le sens de ce que la parole de Dieu nous demande. La deuxième chose, avant de l'aborder, dire que Jean a dit, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Et je dirais, à la lumière de la parole de Dieu et de tout ce qui se passe dans notre monde, on est en droit de dire, chers frères et sœurs, répandons-nous car le royaume des cieux est proche. Les signes annoncés par la parole de Dieu, leur accomplissement est accéléré. L'accomplissement des signes de la parole de Dieu vient et c'est accéléré. Tous les jours, on voit les signes. Tous les jours. Tous les jours, on voit les signes. Vous ne pouvez pas aujourd'hui regarder la télévision sans être confronté à un des signes de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce que l'Esprit dit à chacun de nous. Deuxième chose dont je veux parler, qui est toujours en relation avec la repentance, c'est dans Actes chapitre 2, le verset 37 à 39. Le premier discours des apôtres sur Jésus-Christ et son esprit. Les auditeurs qui étaient là, la parole dit que après avoir écouté le message de l'apôtre Pierre, ils ont eu le cœur vivement touché. Leur conscience a été percée par la parole. Les pensées de leur cœur ont été mises à nu par le message de la parole de Dieu. Alors ils ont dit aux apôtres, aidez-nous. Montrez-nous la voie, montrez-nous le chemin pour être sauvés. Et Pierre leur a dit, répandez-vous et croyez au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez son esprit. Car la promesse de l'esprit est pour nous tous. Quel que soit notre nom. Sur ce point, je voudrais dire ce matin deux choses. Que la parole de l'apôtre Pierre ici fait juste à poser deux grandes vérités bibliques au sujet du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans la Bible, il n'est pas seulement l'Esprit de Dieu, mais il est aussi l'Esprit de Dieu qui est le sceau de Dieu sur le chrétien. Le Saint-Esprit est la marque de Dieu sur le chrétien, dans le cœur du chrétien. Et la Bible dit que quiconque n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Tu peux fréquenter l'église, les assemblées, mais tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, Dieu ne te connaît pas. Tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, Dieu ne te connaît pas. L'assemblée dans laquelle tu es, oui, le pasteur et les autres personnes peuvent te connaître. Mais toi, le Seigneur ne te connaît pas parce que tu n'as pas encore son esprit. Et ici, Pierre dit que ça commence par la repentance. Il dit répandez-vous, frères et sœurs. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, alors ce matin, pour que ce processus commence, il faut aussi commence par la repentance. Et puis deuxièmement, il y en a qui cherchent le baptême dans le Saint-Esprit parce que dans la parole de l'apôtre Pierre, il y a tout ça là-dedans. Désir être baptisé dans le Saint-Esprit. Pour ça, il doit veiller. On leur impose les mains, tout ça. Mais rien. Ça ressemble à une jeune fille qui désirait en son temps, elle aussi, le baptême dans l'Esprit. Et un jour, elle s'est retrouvée en face de 3 jeunes avec qui elle avait à prier. Et pendant ce temps de prière, elle a fait comprendre aux frères qu'elle n'est pas baptisée dans le Saint-Esprit.
Puis les frères ont demandé, mais pourquoi? Il dit non, quand on prie pour moi, il n'y a rien. Et puis, sur les 3 frères, il y a un qui a dit, mais raconte-nous ta vie. Et en racontant sa vie, elle a touché un élément. Pour elle, elle fait ça, c'est juste un petit plaisir. Mais elle ne savait pas que par rapport à l'Esprit de Dieu, ce n'est plus un problème de plaisir, mais c'est un problème de péché. Un problème de quelque chose que la parole de Dieu condamne et que l'Esprit de Dieu n'aime pas. Qu'est-ce qu'elle faisait, Kofi? C'est une soeur. Elle buvait Bangui. Elle boit Bangui. Au quartier. Devant leur cour, c'est là les vendeurs de Bangui se mettent chaque soir, 16h jusqu'à une certaine heure. Et puis tout le monde vient. Donc elle aussi, quand ils viennent comme ça, elle a au moins sa petite bouteille. Elle donne. Pour 100 francs, 200 francs. Et elle boit. Quand les frères lui ont dit, mais est-ce que tu peux te repentir? Parce que la Bible dit quand même clairement de ne pas nous délivrer. Elle va dire que moi je ne délivre pas, mais tu bois. Elle a dit, ah bon? Elle a dit oui. C'est pas bon ce que tu fais. En tout cas, par rapport à la parole de Dieu et à l'Esprit du Seigneur, ce n'est pas bon. Donc il faut arrêter ça. Et puis elle s'est repentie. Quand elle a fini de faire sa prière de repentance et de confession, les frères ont prié avec elle. Sur le champ, elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Frères, sœurs, péché là, il n'y a pas son petit, il n'y a pas son gros. Hein. Péché, c'est péché. Devant Dieu, ça n'a pas de poids. Tout ce que lui sait, c'est une offense, c'est un péché. C'est un blocage. Dieu ne traite pas le péché en termes de poids. Il ne juge pas le péché en termes de poids. Pour dire comme c'est 15 tonnes, pour toi là c'est l'enfer direct. Et que pourtant c'est 50 kilos, c'est un chemin pour le ciel. Non, 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 le péché c'est péché, ça n'a pas de poids chez Dieu. Je crois que vous me comprenez quand je dis ça n'a pas de poids. Vous me comprenez, non? Ok, d'accord. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne considère pas le péché. Non, non. Ça peut être poids mouche, comme on le dit en boxe, ou bien poids plume. C'est péché. Taper poids milou, c'est péché. Poids lourd, c'est péché. Tu es pris dans un fragment de lit, tu t'ouvres un petit concours pour t'échapper, c'est péché, mon frère. Même chose qu'adultère, même chose que le mensonge, même chose que l'infidélité relative et bien d'autres choses, c'est péché. Frère, soeur, je ne sais pas ce matin, quelle est toi ta position? Peut-être que hier, sur ta vie, il y avait une réalité de l'onction de l'Esprit de Dieu. Sur ta vie chrétienne, le Saint-Esprit envoyait ça de façon palpable dans ta vie, envoyait l'Esprit de Dieu sur toi. Mais quel est le cas aujourd'hui? Je crois que pour toi la solution, ce n'est pas jeûne et prière. C'est la solution, c'est de repentir. Réponds-toi. Réponds-toi. Et enfin, la dernière des choses dont je veux parler pour appuyer l'importance et son urgence, l'importance de la repentance, c'est qu'en Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 4, 5, le Seigneur dit, oh, je te connais mon église. Tu as tel avantage, mais en ce moment où je suis en train de te parler, il s'est passé quelque chose de tragique dans ta vie, tu as abandonné ton premier amour. Ah oui, ça, dans nos églises aujourd'hui, on a des pasteurs, on a des anciens, on a des diacres, on a des époux des pasteurs, en tout cas tout le monde. Beaucoup ont abandonné leur premier amour. Notre doyen nous disait avant-hier que le premier amour, il a des signes. Il a des signes. Et quand le message qui dit que tu as abandonné ton premier amour est prêché, pour savoir si toi, tu as gardé ton premier amour, tu ne l'as pas en ce moment, regarde un peu dans le rétroviseur et fouille ta vie pour dire hier là, qui j'étais. Hier, quel était le niveau spirituel de ma vie. Hier, quelle était ma communion avec le Seigneur. Hier, quel était le niveau de ma fidélité dans le Seigneur. Hier,
hier quel était mon zèle, hier quelle était ma consécration, hier quelle était la crainte de Dieu dans ma vie. Bien-aimés frères et sœurs, si ces choses-là ont pris un coup, c'est parce que tu as abandonné ton premier amour. Il y a des frères et des sœurs ici qui avaient des bonnes pratiques, des bonnes habitudes chrétiennes, louables même, mais aujourd'hui qui ne sont plus dans leur vie. Rendre visite à des frères, quand ils entendent que tel frère est malade, oh, allez chez lui, ne serait-ce pour aller puiser un seau d'eau pour lui donner, c'était sa joie. Mais aujourd'hui, même quand on est en train de dire qu'il y a 5, il y a 3, 4 qui sont malades, ça ne dit plus rien. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Vis-à-vis d'un frère, vis-à-vis d'une soeur, mieux, vis-à-vis de Dieu lui-même. Et quand Jésus a parlé à cette église, la solution qu'il a offerte à cette église, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Vous savez ça, je vais terminer, pasteur. Pour lancer, pas par l'habitude, mais par nécessité, par besoin. Je veux lancer un appel ce matin. Je veux lancer un appel. La parole de Dieu, elle a été prêchée hier. Elle sera prêchée, elle est prêchée aujourd'hui. Elle sera prêchée demain. On ne changera pas un iota. Le message de la repentance. J'ai pour habitude de dire, moi qui prêche, je ne vous connais pas. Même si on est resté 50 ans ensemble, je ne vous connais pas. Dieu seul vous connaît. Et son esprit vous connaît. C'est pourquoi il a permis la parole de ce matin. Alors, mon appel que je lance va dans le sens de la repentance. Il y a un élément sur lequel tu as certainement besoin de te repentir. Dis-le au Seigneur. Dis-le au Seigneur. Dis au Seigneur, non seulement je le confesse, mais je le répands. La repentance, c'est de dire, je ne reviens plus sur ça désormais dans ma vie. Je ne reviens plus sur ça. Oh, j'ai vécu une expérience merveilleuse dont j'ai toujours parlé par où je passe. Au sujet de cet esprit et du baptême de l'esprit. J'étais dans un village dans la région d'Issia. On est allé à une petite convention sous-régionale. On appelait en fait en convention sous-régionale, c'est un regroupement de 4-5-6 villages. Puis on va quelque part, on nous enseigne la parole de Dieu et on termine le dimanche par un baptême et puis le culte. Donc on était à un jour de la fin de ce programme quand dans la salle, l'esprit de la louange et de l'adoration était devenu quelque chose. Pas possible. Et puis, un frère, un jeune à l'époque, est venu vers moi. Il dit, pasteur, je veux te parler. On sort juste à côté là, et il me dit, j'ai des choses dans mon cœur. Et c'est à cause de moi, ce matin-là, on ne sent pas la bénédiction de Dieu sur l'église. Il dit, quoi? Tu prends ici lourd de responsabilité sur ta. Il dit oui. Il dit, bon d'accord, qu'est-ce qu'il y a? Tu as quoi dans ton cœur? Il a dit, avant de venir à cette rencontre, j'ai tenté 2 fois de brûler la plantation de cacaoyer de mon grand frère, mais le feu n'a pas pris. En période de sécheresse, il dit le feu n'a pas pris. Oh, feuille de cacao là, il y a une peu d'huile dedans. Donc quand tu mets du feu, il y a un bouche. Mais il dit le feu n'a pas pris 2 fois. Donc j'ai dit, je garde mon calme. Quand on va finir notre rencontre spirituelle, je vais reprendre les tentatives. Mais jusqu'à maintenant, l'esprit me dit de me confesser et de me repentir. Donc c'est ce que je voulais dire. Je lui ai dit, c'est vrai ce que tu dis là? Il a dit oui, les raisons. Il m'a donné les raisons. Humainement parlant, il avait raison. Humainement parlant, il avait raison. Ça ressemble à quelqu'un qui a travaillé
et puis le patron refuse de lui donner son salaire. Donc humainement, il avait raison. Mais je lui ai dit, comme tu es un frère dans le Seigneur, ce n'est pas la meilleure chose, la meilleure voie. Il ne faut plus faire ça. Laisse le temps au temps. Ton grand frère là, c'est qui t'a promis. Peut-être demain il va se réveiller, ça va changer, et puis il va te laisser. Donc laisse son champ tranquille. Quand on est rentré, il y a un autre qui lui aussi m'a appelé. Toujours les mêmes jeunes. Et puis il m'a raconté, à cause des moments qui sont là, je ne vous ai pas vu. Il m'a raconté ce que lui faisait. Je lui ai dit, tu es prêt pour laisser ça? Il dit non, pasteur. On a prié. Quand j'ai prié pour les deux, ils ont été remplis de l'Esprit du Seigneur. Et devant moi, ils ont commencé à parler à l'homme. Quand nous sommes rentrés maintenant dans la salle, le moment de prière, c'est comme si c'est aujourd'hui qu'on a commencé notre conversion. Oh, la prière qui est sortie dans l'église. Et puis, quand on a demandé le calme, il y a une sœur qui a commencé à chanter. Au départ, j'ai pensé qu'elle chantait en morée. Mais quand on a prêté attention, j'ai fait appel au responsable qui est frère Moré. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que la sœur a fait? Il dit, moi je ne comprends pas, mais ce n'est pas du Moré qu'elle chante. On est en train de chanter à langue. Elle chantait à langue. Et puis après, elle a repris comme une interprétation son chant. Pour dire, c'est maintenant le feu de Dieu est descendu. C'est maintenant, j'agrée votre rencontre. C'est maintenant mon esprit est descendu. Parce que l'obstacle a été ôté. Parce que l'obstacle a été ôté. Donc maintenant là, vous tous, mon esprit va descendre sur vous. Oh! Quand elle a fini ça, on était tous sous les tables. Avec le règlement du Seigneur. L'Esprit de Dieu poussant chacun de nous à parler à l'homme, à prier. Frère, vous ne pouvez rien recevoir du Seigneur si vous ne passez pas par la repentance. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Bible qui le dit. Alors ce matin, avons-nous été sérieusement éclairés, touchés? Si tel est le cas, la gloire est au Seigneur.